Salut à tous. Tu oublies des mots quand tu parles français. Tu veux apprendre à résoudre ce problème facilement. Tu es au bon endroit. Avant de commencer, si tu veux progresser en français, pense à t'abonner à la chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer. C'est parti. Beaucoup d'apprenants disent ⁇ Je connais ce mot, mais je l'oublie quand je parle ⁇ ou bien ⁇ Je comprends quand j'écoute, mais je ne trouve plus les mots quand je dois parler ⁇ Est-ce que ça t'arrive aussi? Tu n'es pas seul. C'est un problème très courant. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions simples. Dans cette leçon, tu vas apprendre étape par étape comment améliorer ta mémoire et ton expression. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de te souvenir de tous les mots. Tu dois seulement être à l'aise et parler avec confiance. Alors, voyons comment faire. D'abord, il faut comprendre le problème. Quand tu écoutes le français, tu utilises une partie de ton cerveau. Mais quand tu parles, tu en utilises une autre. Écouter, c'est passif. Parler, c'est actif. C'est pour ça que beaucoup de gens comprennent plus qu'ils ne peuvent dire. Et quand tu parles, ton cerveau est souvent sous pression. Tu penses ⁇ Je dois parler vite ⁇ ou ⁇ Je dois bien parler ⁇ Et cette pression bloque les mots. Ce n'est pas parce que tu es nul en français. C'est juste que ton cerveau est occupé et un peu stressé. Alors, la première chose à faire, c'est te détendre. Vraiment, détends ton esprit. Laisse-lui un peu de temps. Ne force pas. Ne lutte pas contre ta mémoire. N'essaie pas de chercher les mots comme un ordinateur. Essaie plutôt de ressentir la phrase. Si tu penses tout le temps, quel est ce mot? Tu vas t'arrêter. Mais si tu ressens l'idée, les mots viendront naturellement. Ça demande de la pratique, mais ça fonctionne. Prenons un exemple. Tu veux dire ⁇ Je suis très fatigué ⁇ mais tu oublies le mot fatigué. Pas de panique. Pose-toi une question. Comment je me sens? Peut-être que ton corps est lent, tes yeux sont lourds. Alors tu peux dire ⁇ Je veux dormir ⁇ ou ⁇ Je n'ai plus d'énergie. Ce n'est pas la même phrase, mais ça donne la même idée. Et c'est ça, la vraie communication. Ton objectif, c'est d'exprimer ce que tu veux dire, même avec d'autres mots. Petit à petit, le mot oublié reviendra dans ta mémoire. L'important, c'est de ne jamais arrêter de parler juste parce qu'il manque un mot. Continue, même avec des mots simples. Et justement, parlons de la vitesse. Beaucoup de débutants essaient de parler vite pour avoir l'air fluide, mais c'est une erreur. Quand tu parles trop vite, tu oublies plus facilement les mots. Ton cerveau n'a pas le temps de réfléchir. Parler lentement, c'est parler avec force. Quand tu parles doucement, tu donnes du temps à ton cerveau pour chercher les mots. Tu donnes aussi du temps à la personne en face pour bien te comprendre. Être fluide, ce n'est pas parler vite. C'est parler de manière claire et naturelle. Donc, parle lentement. Respire. Prends ton temps. Utilise d'abord des mots faciles. N'essaie pas d'utiliser des mots compliqués. Choisis des mots courts, simples, efficaces. Les mots simples sont puissants. Ils sont plus faciles à retenir et à comprendre. Par exemple, au lieu de dire consommer, dis manger. Au lieu de acquérir, dis acheter. Au lieu de assistance, dis aide. Simple, c'est intelligent. Simple, c'est naturel.
Simple, c'est français. N'aie pas honte d'utiliser des mots basiques. Travaille avec des histoires, pas des listes de mots. Certaines personnes apprennent des listes très longues, mais ce n'est pas la meilleure méthode. Les listes sont sèches, pas d'émotion, pas d'image, pas de son. Une histoire, c'est vivant. Dans une histoire, un mot devient réel. Tu peux le voir, l'entendre, le sentir, et ton cerveau le retient mieux. C'est pour ça que nous utilisons beaucoup d'histoires sur cette chaîne. Parce que les histoires vont plus loin dans ta mémoire. Si tu oublies un mot, ne le répète pas 50 fois comme un robot. Écoute-le dans une histoire, imagine-le, ressens-le et redis-le dans le contexte. Parle seul tous les jours. Oui, parle avec toi-même. C'est un des exercices les plus puissants. Tu n'as pas besoin de partenaire. Tu n'as pas besoin de professeur. Juste toi. Parle de ta journée, de tes projets, de ton humeur. Par exemple, ce matin, je vais prendre mon petit déjeuner. Ensuite, je vais travailler. Je suis un peu fatigué, mais je vais faire de mon mieux. Et le soir, aujourd'hui, j'ai aidé mon ami. J'ai appris un nouveau mot. Maintenant, je veux me reposer. Cette petite habitude améliore ta mémoire. Ton cerveau s'habitue à parler. Ne t'inquiète pas pour les erreurs. Ne pense pas est-ce que c'est parfait? Pense plutôt est-ce que c'est clair? Les fautes, c'est normal. Tout le monde fait des erreurs, même les natifs. Si tu cherches la perfection, tu stresses. Et quand tu stresses, ta mémoire devient plus faible. Mais si tu es détendu et que tu penses au message, ton cerveau travaille mieux. Oublie la perfection. Parle simplement. Laisse les mots venir. Répète les mots dans des situations réelles. Si tu apprends le mot faim, ne le répète pas 20 fois dans ta chambre. Utilise-le dans la vie. Avant de manger, dis j'ai faim. Quand ton ami mange, demande tu as faim? Quand tu cuisines, dis ce plat est pour les gens qui ont faim. Utilise le mot dans des phrases réelles. C'est comme ça que le mot entre dans ta mémoire. Tu n'as pas besoin de beaucoup de mots. Tu as besoin de mots vivants. Utilise tes 5 sens. La mémoire est plus forte quand tu engages plusieurs sens. Quand tu apprends un mot, essaye de le voir, écris-le, essaye de l'entendre, écoute-le dans une histoire, dis-le à voix haute, associe-le à une émotion ou une action. Bouge ton corps si c'est un mot comme froid. Touche quelque chose de froid. Fais semblant d'avoir froid. Dis j'ai froid. Tu vas voir, ton cerveau va s'en souvenir pour longtemps. Plus tu engages de sens, plus le souvenir est fort. Et enfin, utilise la technique du shadowing. C'est très simple. Tu écoutes une phrase et tu la répètes tout de suite, comme un écho. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu copies simplement le rythme et la voix. Cette technique connecte l'écoute et la parole. Elle rend la mémoire plus rapide, plus automatique. Tu peux faire ça tous les jours pendant 10 minutes. Écoute une petite histoire. Répète, encore et encore. Tu vas voir. Tu n'oublieras plus les mots. Écoute et répète souvent. Pour retenir un mot, l'écouter une seule fois ne suffit pas. Tu dois l'entendre plusieurs fois. Alors, écoute la même histoire plusieurs fois, puis essaye de la répéter. Ne lis pas le texte. Dis juste ce que tu te rappelles. Si tu oublies, réécoute et recommence. Cette pratique simple va rendre ta mémoire plus forte.
utilise des images et des émotions. Les mots sont plus faciles à retenir avec une image ou une émotion. Par exemple, si tu apprends le mot heureux, ne le répète pas comme une machine. Pense à ton anniversaire, à un sourire, à un bon moment. Dis, je me sens heureux. L'émotion donne vie aux mots dans ton cerveau. Et n'apprends pas trop de mots en même temps. Apprendre 100 mots par jour, ce n'est pas utile. Ton cerveau ne peut pas tout garder. Apprends 3 à 5 mots par jour. Utilise-les dans des phrases, dans ta vie, dans tes histoires. Va lentement, en profondeur. Apprendre profondément, c'est apprendre vraiment. Tu peux arrêter d'oublier les mots. Tu as juste besoin de répétition, de détente, de pratique, de contexte, d'émotion et de patience. Tu n'as pas besoin d'étudier plus. Tu dois vivre le français plus. Parle chaque jour. Écoute des histoires. Si cette leçon t'a aidé, partage-la avec tes amis. Aide d'autres personnes à apprendre le français naturellement. Et maintenant, dis-nous en commentaire, quel mot tu oublies souvent? Écris-le, puis écris une phrase avec ce mot. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonne-toi, active la cloche. Et si cette leçon t'a plu, pense à laisser un petit like. Prends soin de toi et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et maintenant, place au vocabulaire. Se détendre, se relaxer, relâcher le stress. Exemple. Avant de parler, je me détends pour être plus calme. Lutter contre, combattre, résister à quelque chose de difficile. Exemple. Il lutte contre le stress quand il parle en français. Exprimer, dire ce qu'on pense ou ressent. Exemple. J'ai du mal à exprimer mes idées clairement. Salut à tous! Tu veux parler français rapidement. Tu veux faire des phrases facilement et sans réfléchir trop longtemps. Alors, cette leçon est pour toi. Beaucoup de personnes comprennent le français, mais elles ont des difficultés à parler parce qu'elles n'arrivent pas à construire des phrases rapidement. Aujourd'hui, nous allons t'aider à résoudre ce problème. Reste avec nous jusqu'à la fin et tu vas apprendre des techniques utiles pour faire des phrases plus vite. Mais d'abord, abonne-toi à notre chaîne, active la cloche de notification et mets un like à cette vidéo. Cela nous aide beaucoup et nous motive à créer encore plus de leçons pour toi. Pourquoi construire des phrases est important? Parler français, c'est comme construire une maison. Si tu n'as pas les bons matériaux, ta maison ne sera pas solide. En français, les mots sont tes matériaux et les structures de phrases sont tes outils. Si tu sais mettre les mots ensemble rapidement, tu parleras avec plus de naturel et de confiance. Beaucoup d'apprenants connaissent le vocabulaire, mais ils n'arrivent pas à construire des phrases vite. Cette leçon va t'aider à entraîner ton cerveau pour faire des phrases tout de suite. D'abord, pense avec des structures simples. Beaucoup de débutants essaient de faire des phrases longues et compliquées. Cela les ralentit et provoque des erreurs. Commence avec des phrases courtes comme
J'aime le café. Elle va à l'école. Nous jouons au foot. Quand tu es à l'aise, tu peux ajouter plus d'informations. J'aime le café le matin. Elle va à l'école tous les jours. Nous jouons au foot le dimanche. S'entraîner avec des phrases simples t'aide à parler plus vite. Ensuite, utilise des modèles de phrases. Il existe des modèles très fréquents en français que tu peux pratiquer. Par exemple, 1. Sujet plus verbe plus objet. Je mange une pomme. Elle lit un livre. Deuxième sujet. Plus verbe plus adjectif. Le ciel est bleu. Ce plat est délicieux. Troisième sujet, plus. Verbe plus. Préposition plus. Non, il va au parc. Nous sommes sur la chaise. Pratiquer ces modèles t'aide à faire des phrases sans trop réfléchir. Tu peux aussi essayer la technique du shadowing. C'est très puissant. Écoute une phrase simple en français, puis répète-la tout de suite. Essaie de copier le rythme et la vitesse de la personne. Par exemple, écoute. Je vais au magasin. Et répète. Je vais au magasin. Dis-la plus vite à chaque fois. Fais cela chaque jour et tu verras une grande amélioration. Une autre technique, l'entraînement avec question-réponse. Cela t'aide à répondre rapidement. Question. Qu'est-ce que tu fais le matin? Réponse. Je me réveille et je bois un café. Question. Où habites-tu? Réponse. J'habite à Paris. Ce type de pratique t'aide à penser vite et à parler plus naturellement. Tu peux aussi pratiquer avec un minuteur. Mets une minuterie sur 1 minute. Choisis un mot, par exemple, chien, et fais le plus de phrases possible. Le chien court. Mon chien est petit. Je vois un chien dans le parc. Cet exercice t'oblige à penser vite et ça améliore ta fluidité. Apprends aussi des phrases courantes. Les mémoriser t'aide à parler plus rapidement. Par exemple, je pense que... Je ne sais pas. Tu peux m'aider? Quand tu connais bien ces phrases, tu n'as pas besoin de réfléchir trop longtemps pour les utiliser. Une autre bonne technique, décrire ce que tu vois. Regarde autour de toi et dis ce que tu vois en français. Par exemple, le ciel est bleu. Un homme marche dans la rue. Je vois une voiture rouge. Cela entraîne ton cerveau à faire des phrases naturellement. Parle aussi sans traduire. Beaucoup d'apprenants traduisent dans leur tête depuis leur langue. Cela rend la parole lente. Il faut entraîner ton cerveau à penser directement en français. Par exemple, si tu vois un chat, ne pense pas aux mots dans ta langue. Pense directement chat. Tu peux aussi t'exercer avec des phrases simples directement en français. J'ai faim. Il fait beau aujourd'hui. C'est mon ami. Plus tu fais ça, plus tu parleras rapidement. Tu peux aussi t'exercer avec des petites histoires. C'est très utile. Commence avec des phrases simples. Hier, je me suis levé tôt. J'ai préparé le petit déjeuner. Ensuite, je suis allé au travail. Puis, fais une version plus longue. Hier, je me suis levé tôt parce que j'avais une réunion. J'ai préparé du café et des tartines. Ensuite, j'ai pris le bus pour aller au travail. Travailler seul, c'est bien, mais parler avec d'autres, c'est encore mieux. Maintenant, c'est à toi. Essaie ces techniques et dis-nous dans les commentaires laquelle tu trouves la plus utile.
Et n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Si cette leçon t'a aidé, partage-la avec tes amis pour qu'ils puissent t'apprendre aussi. À très bientôt dans la prochaine leçon. Et maintenant, place au vocabulaire. S'entraîner. Répéter pour apprendre ou progresser. Exemple. Je m'entraîne à faire des phrases. Comme un sport, on s'entraîne pour devenir meilleur. Minuteur. Une montre qui compte le temps. Exemple. Je mets un minuteur de 1 minute. Tu l'utilises pour faire un exercice en peu de temps. Est-ce que tu oublies des mots quand tu parles le français? Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Beaucoup de gens ont ce problème. Mais j'ai une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je vais t'aider. Je vais te donner 10 conseils pour mieux te souvenir des mots quand tu parles. Ces conseils vont rendre la parole plus facile et plus agréable. C'est parti! Conseil numéro 1. Pense dans la langue. Ne traduis pas dans ta tête depuis ta langue. Si tu penses dans ta propre langue, ton cerveau met plus de temps à trouver les mots. Pense directement dans la langue. Les mots viendront plus vite. Comment faire? Commence avec des phrases très simples. Par exemple, si tu vois le soleil, dis dans ta tête « le soleil brille ». Fais cela tous les jours. Ton cerveau deviendra plus rapide. Conseil numéro 2. Utilise des mots simples. Si tu oublies un mot difficile, ne t'arrête pas. Continue à parler avec des mots plus faciles. Par exemple, si tu oublies un mot compliqué, explique-le avec des mots simples que tu connais déjà. Cela t'aide à parler avec confiance et sans stress. Conseil numéro 3. Parle tous les jours. La meilleure façon de retenir les mots, c'est de les utiliser. Parle tout seul ou enregistre ta voix. Si tu n'as personne avec qui parler, regarde-toi dans le miroir et parle pendant 2 minutes. Choisis un sujet simple, comme « Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui ?» Parle lentement, clairement et avec calme. Plus tu parles, plus tu mémorises. Conseil numéro 4. Apprends les mots dans des phrases. N'apprends pas seulement un mot. Apprends une phrase entière. Par exemple, au lieu d'apprendre juste beau, apprends le ciel est beau. Quand tu apprends des phrases complètes, parler devient naturel. Conseil numéro 5. Utilise des cartes de mémoire. Ces cartes sont très utiles pour retenir les nouveaux mots. Écris le mot sur un côté et une image ou une phrase sur l'autre. Lis-les chaque jour pendant 5 minutes. Une petite habitude, mais de grands résultats. Conseil numéro 6. Regarde et écoute chaque jour. Ton cerveau apprend plus vite quand il entend souvent la langue. Regarde des vidéos avec des sous-titres. Écoute des chansons, des émissions ou des podcasts. Quand tu entends plusieurs fois les mêmes mots, tu les retiens beaucoup mieux. Cela rend la parole plus facile. Conseil numéro 7. Répète et utilise les nouveaux mots. Quand tu apprends un mot, ne le lis pas une seule fois. Dis-le à voix haute 5 fois. Utilise-le dans différentes phrases. Par exemple, si tu apprends un nouveau mot, fais plusieurs phrases avec. Ce film est intéressant. Ma journée était intéressante. Apprendre est intéressant. Répéter aide ton cerveau à garder le mot longtemps. Conseil numéro 8. Reste calme. Si tu oublies un mot, ne panique pas. Respire profondément. Explique-le autrement. Par exemple, si tu oublies un mot, dis « C'est quelque chose qu'on utilise quand il pleut. Les gens te comprendront. » Parler, ce n'est pas être parfait, c'est communiquer. Conseil numéro 9. Écris plus.
Écrire aide beaucoup à retenir les mots. Garde un petit carnet. Écris une phrase chaque jour. Tu peux écrire ce que tu as fait, ce que tu ressens, ce que tu veux faire demain. Cela t'aidera à mieux parler plus tard. Conseil numéro 10. Fais des liens avec ce que tu vois. Le cerveau aime les images. Il les retient mieux que les mots seuls. Regarde un objet autour de toi et dis son nom. Si tu vois une pomme, dis pomme. Si tu vois une chaise, dis chaise. Cela crée un lien fort dans ton cerveau. Tu retiens plus vite. Voilà. Ce sont 10 conseils simples pour t'aider à mieux parler et à ne plus oublier les mots. Essaye-les tous les jours. Tu progresseras vite, jour après jour. Et maintenant, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu oublies des mots quand tu parles? Dis-le-moi en commentaire. Je vais t'aider. Dis-moi aussi, quel conseil tu as préféré? N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner pour plus de conseils utiles. À très bientôt. Merci et au revoir. Comment pouvez-vous vraiment apprendre à parler français avec confiance? Laissez-moi vous aider à accélérer le processus en vous disant en 21 minutes ce que j'ai appris en 10 ans. Maintenant que j'ai passé plus de 10 ans, oh en fait, non, plus de 20 ans. Je devrais changer le titre. Plus de 20 ans à apprendre des langues comme l'anglais, le chinois, l'espagnol, et je me sens comme un locuteur confiant de ces langues. Cependant, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que j'ai aussi essayé d'apprendre l'italien, le malais et le japonais, et j'ai eu moins de succès. Pourquoi ai-je réussi dans certaines d'entre elles et échoué dans d'autres? Qu'est-ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné? Et comment puis-je vous aider à devenir un locuteur plus confiant en français? Dans cette vidéo, je vais vous dire 5 choses qui fonctionnent et qui vous aideront à apprendre le français plus efficacement. Ces 5 choses sont basées sur la recherche linguistique, mais aussi sur mon expérience personnelle. Donc, c'est un mélange de science et d'anecdotes. Je vais vous dire 5 choses qui fonctionnent et l'opposé qui ne fonctionne pas. Mais tout cela vous aidera à devenir ce locuteur confiant en français. Prêt? Allons-y. Numéro 1. Pour apprendre efficacement le français et devenir confiant, vous devez être concentré. En français, on dit mettre les œillères ou avoir les œillères. Si vous avez déjà vu des courses de chevaux, vous savez que les chevaux portent des œillères sur les yeux pour ne pas être distraits. Donc, mettre vos œillères signifie être très concentré et ne voir qu'une seule chose, parce que sinon, vous allez être distrait et vous n'allez pas étudier. Il faut être vraiment, vraiment concentré. Mon expérience en Italie, saviez-vous que j'ai en fait vécu en Italie et enseigné à la police italienne? Je travaillais pour la police italienne en tant que professeur d'anglais. Il y a des histoires intéressantes là-bas, mais ce n'est pas le sujet. Le fait est que pendant ces mois où j'étais là, j'y suis resté 2 mois, j'ai appris un peu d'italien, juste de quoi me débrouiller dans les cafés, les magasins et les restaurants. Et pendant environ 1 semaine ou 2, après être rentré à la maison, j'ai continué à pratiquer. Mais ensuite, je n'avais pas le temps. J'étais trop occupé. Et cela ne s'est pas vraiment concrétisé. Je n'étais pas concentré. Ce n'était pas une priorité. C'est une leçon importante que j'ai apprise. Vous devez en faire une priorité. Sinon, quelque chose d'autre viendra et vous ne le ferez pas. Oh, j'ai mon cours de français maintenant, mais j'ai ceci à faire, cela à faire. Je n'ai pas le temps.
La plus grande leçon que j'ai apprise a été de ne jamais dire je n'ai pas le temps. Parce que ce que cela signifie réellement, c'est je choisis de ne pas faire cela. Et j'ai appris à changer cela. Chaque fois que je disais non, je n'ai pas le temps pour ça, je devais me dire non, je choisis de ne pas faire cela. C'est la réalité, car vous avez du temps. Si vous ne faites pas votre cours de français pendant 7 heures, vous ferez autre chose, n'est-ce pas? Vous ne cesserez pas de respirer pendant 1 heure. Vous ferez autre chose, car vous choisissez de ne pas étudier le français, toujours. Donc, soyez clair sur le fait d'être concentré, de le mettre en priorité et de dire je choisis de le faire ou je choisis de ne pas le faire. Mais c'est votre choix, toujours. Numéro 2. Soyez persévérant. Quel joli mot. Persévérant. Cela signifie vraiment continuer ou ne pas s'arrêter. Je dis souvent à mes élèves que l'apprentissage du français n'est pas un sprint. Ce n'est pas une course de 100 mètres, c'est un marathon. Et vous devez continuer, n'est-ce pas? Soyez persévérant. Le problème, c'est que si vous allez sur les réseaux sociaux, beaucoup d'influenceurs vous diront « Oh, vous pouvez devenir bilingue en 3 mois. Vous pouvez apprendre le français avec ces 5 mots en 10 minutes. » Le problème, c'est qu'en tant qu'influenceur sur les réseaux sociaux, nous avons toujours un œil sur les vues et un œil sur l'éducation. Et il y a toujours un équilibre. Et donc, beaucoup d'influenceurs vont essayer de vous convaincre que c'est facile, vous pouvez le faire en 3 mois, vous pouvez devenir bilingue. Ce n'est pas vrai. Cela prend du temps. Si vous allez sur le site web de Alliance française de Paris, il vous dira que pour passer de B1 à B2, cela prend typiquement quoi? 200 heures d'études et d'apprentissage guidé. Et plus vous montez dans les niveaux, plus cela prend du temps. Donc, très souvent, les écoles et les cours dureront 1 an ou 9 mois pour passer un niveau, en tenant compte de la répétition espacée et tout cela. 9 mois pour un niveau. C'est plus réaliste. Ça prend du temps. Donc, vous devez être persévérant. Et l'astuce ici est que si vous aimez vos études, vous allez être persévérant. Vous allez continuer. Alors faites cela. Appréciez vos études. Trouvez des matériaux que vous aimez, qui vous plaisent, qui sont engageants. Et cela vous aidera beaucoup. Passons à la suite. Le numéro 3 est de trouver votre motivation. Ce que je veux dire par là, c'est vraiment de trouver votre motivation. Vous devez être motivé pour apprendre une autre langue comme le français. Une façon de nourrir votre motivation, je veux dire de vous motiver, est d'avoir des objectifs spécifiques et réalistes. Des objectifs que vous pouvez mesurer, je pense. Des objectifs SMART, mais spécifiques et réalistes. Parfois, et je regarde les commentaires dans mes vidéos, parfois les étudiants disent « Je suis débutant maintenant et je veux être fluent en français. » D'accord, c'est une belle ambition. Je suis débutant maintenant et je veux être fluent en français. Ce n'est pas très spécifique. Que signifie être fluent et quand? Combien de temps? C'est trop vague, je pense, et trop éloigné. C'est comme les étoiles. Rendez-le plus spécifique et réaliste. Un objectif beaucoup mieux défini serait « Je suis débutant maintenant et je veux pouvoir parler et communiquer mes idées sur des sujets courants dans les 6 prochains mois. » Quelque chose comme ça est beaucoup plus spécifique. Vous pourriez même dire quel sujet. Le professeur viendrait et dirait « C'est super, nous allons vous faire passer de A2 à B1 en 6 mois. Voilà, c'est ça.
et c'est quelque chose que vous pouvez mesurer, surtout si vous identifiez les sujets. C'est quelque chose de plus spécifique, réaliste et mesurable aussi. Donc, tout cela peut vraiment, vraiment vous aider. Maintenant, le truc avec la motivation, c'est que vous devez nourrir votre motivation. Si vous ne nourrissez pas votre chien ou votre chat, il deviendra paresseux et fatigué, il n'aura plus d'énergie et, finalement, je suis désolé de le dire, il mourra. Comme votre motivation, elle disparaîtra. Donc, vous devez nourrir votre motivation, d'accord? Que donnez-vous à votre motivation? La meilleure chose que vous puissiez faire est de vous rappeler pourquoi vous faites cela. Pourquoi apprends-je le français? Peut-être parce que vous voulez voyager et parler à d'autres personnes. Si vous étudiez pour le DELF, en réalité, votre objectif n'est pas le DELF, n'est-ce pas? Votre objectif est la raison pourquoi. Parce que vous voulez étudier à l'étranger. Vous voulez vraiment travailler et vivre à l'étranger ou emmener votre famille à l'étranger, avoir une vie meilleure. C'est le pourquoi. Et donc, dans ces moments difficiles, quand votre motivation est en baisse, rappelez-vous pourquoi vous le faites. Une autre chose que vous pouvez faire, et j'ai fait cela en apprenant l'espagnol, c'est que je vivais en Espagne. J'y suis resté environ 1 an. J'y étais depuis longtemps, mais après 1 an, j'ai décidé de m'inscrire à des cours. Mon colocataire m'a dit: «Pourquoi fais-tu des cours? On vit à Madrid, va dans la rue et parle aux gens.» Et je lui ai dit: «Oui, je sais, je devrais le faire. Mais je dis toujours les mêmes choses et je ne connais pas vraiment beaucoup de gens.» Quand je suis allé en cours, oh, c'était juste. Mon niveau a monté, car j'apprenais un vocabulaire et une grammaire plus large. Mais je connectais aussi avec des gens. Je me faisais des amis. Je parlais à des gens qui étaient dans la même situation que moi. Nous n'étions pas sur un bateau, au sens figuré. Nous étions dans la même situation. Et c'était juste génial de se connecter avec d'autres. Et quand ma motivation était en baisse, on se soutenait et on se disait: «Allez, continue, connecte-toi avec les autres.» C'était inestimable. La meilleure chose que j'ai jamais faite, même si je vivais en Espagne à l'époque, c'était de m'inscrire à un cours d'espagnol. Et enfin, je pense qu'une belle chose à faire est de vous récompenser. Lorsque vous atteignez un objectif ou une partie d'objectif, offrez-vous une petite récompense. Je ne peux pas vous atteindre, mais récompensez-vous. Dites-vous: super, je l'ai fait. J'ai étudié pendant 1 mois. J'ai étudié tous les jours. J'ai appris à parler de ceci, cela et cela. Super! Allez au cinéma. Achetez-vous un livre. Offrez-vous une petite récompense. Gardez votre motivation. Nourrissez votre motivation. Laissez-moi vous donner encore plus d'idées. Passons au numéro 4. Le numéro 4 est un grand objectif de petites étapes. Cela est censé lier à la motivation. Avoir un grand objectif, c'est génial. Mais le diviser en petites étapes était vraiment important. Ce que vous allez faire étape par étape. Si vous avez déjà marché dans les montagnes, si vous aimez faire des randonnées, parfois vous partez en randonnée et vous vous dites: «Bon, on va faire un grand cercle de 10 kilomètres.» Et là, vous pensez: «Ça va prendre des heures. Ce n'est pas génial.» Ce qui est beaucoup mieux, c'est de dire: «Bon, ok, on va faire un cercle. Mais d'abord, on va aller jusqu'à ce sommet. Ensuite, on va aller jusqu'à ce lac. Puis, on va descendre la vallée jusqu'au village. Et puis, on fera le tour.» Ce sont des étapes.
des petites étapes. Et là, vous vous dites, oui, ça, je peux le faire. De petites choses que vous accomplissez en chemin. C'est super. Quand je suis arrivé en Chine il y a de nombreuses années, je savais que je voulais parler chinois et je voulais vraiment parler à un très haut niveau. J'étais un peu comme je suis débutant, je veux être fluent en chinois. Mais je me suis aussi rendu compte que cela ne fonctionnerait pas. Alors, j'ai divisé l'objectif. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire? La première année, je voulais pouvoir communiquer avec ma famille et mes amis. C'était un objectif clé. Ensuite, je voulais pouvoir avoir des conversations quotidiennes avec les gens dans la rue, dans les magasins. Enfin, je voulais pouvoir travailler en chinois, être fonctionnel en chinois. Donc, j'ai divisé cela en 3 objectifs, chacun sur une année. Et je me souviens que pendant environ 8 mois, chaque jour, je partais 1 heure et demie, en cours, avant d'aller travailler, à 8 heures du matin. Je suivais des cours pendant 1 heure et demie, puis j'allais travailler. Et j'ai fait cela pendant 8 mois. Cela m'a permis d'atteindre un niveau A2. J'étais capable de parler à ma famille et mes amis de manière très simple. Passe-moi le sucre. J'aime ceci. Des choses comme ça. La clé était grand objectif, petites étapes. Vous voyez, les petites étapes vous aident à vous concentrer sur le moment présent, sur l'ici et maintenant. Quand vous avez de grands objectifs, vous commencez à penser « Oh mon Dieu, c'est tellement, c'est trop, c'est accablant ». Plus vous réfléchissez, moins vous êtes présent et vous vous perdez dans vos pensées. Pour éviter cela, pour être présent, des petites étapes, car ces petites étapes vous aident à vous concentrer sur le moment présent. Et cela fonctionne bien mieux. Donc, si vous avez l'objectif d'obtenir un score de 7 à l'IELTS, pensez à des petites étapes les 3 premiers mois, les 3 mois suivants, les 3 mois suivants. Qu'allez-vous faire? Comment allez-vous y parvenir? Grand objectif, petites étapes. Passons à la suite. Numéro 5, pratiquez beaucoup. Vous voyez? La grosse erreur que beaucoup d'élèves font, et j'ai fait la même, bien que je vais blâmer mon professeur à l'école de français, c'est que nous avons trop étudié. On étudiait juste. Et par étude, je veux dire lire, étudier encore et encore, apprendre la grammaire, lire, un peu d'écoute. C'était tout passif. C'était de l'étude. Nous ne pratiquions pas réellement. Nous ne parlions pas. Nous écrivions très peu, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est arrivé avec le français. Vous savez, j'ai atteint l'âge de 18 ans après avoir étudié le français pendant 10 ans. Et je ne pouvais pas parler. C'est ridicule. Donc, c'est tellement important. Pratiquez beaucoup, où que vous soyez maintenant. Et pendant que vous étudiez, que ce soit avec des vidéos, mes vidéos, ou avec un livre. Pendant que vous étudiez, pratiquez en même temps. Vous pouvez pratiquer en parlant à voix haute, pratiquer la construction de phrases, changer des phrases. Vous pouvez utiliser le système de réussite de l'expression orale que vous pouvez apprendre de mes vidéos. Vous pouvez pratiquer dans le monde réel. Vous pouvez pratiquer en ligne avec des camarades de classe, des étudiants ou des enseignants. Internet, c'est aussi le monde réel, non? En face à face. Peu importe. Mais pendant que vous étudiez, pratiquez autant que vous étudiez. Cela vous aidera à devenir un apprenant plus efficace et un locuteur plus confiant du français.
Passons à la suite. Alors, point numéro 6. Attendez, tu as dit 5. Oui, je sais. Eh bien, vous pouvez appeler ça un bonus si vous voulez, pour le point numéro 6. Et ce point, c'est la révision. Je ne pouvais pas vous laisser sans vous dire à quel point il est important de réviser pour devenir un apprenant et un locuteur efficace. Réviser parce que, eh bien, il y a beaucoup de science et de théorie derrière ça. Vous vous souvenez, les nouveaux enseignants connaissent probablement Hermann Ebbinghaus et sa courbe d'apprentissage ou sa courbe de la mémoire. Certains l'appellent la courbe de l'oubli. Après un certain nombre d'heures, beaucoup de gens disent 24 heures, vous oublierez 70% de ce que vous avez étudié si vous ne révisez pas. Et puis, quelques jours plus tard, vous devez réviser à nouveau, sinon votre apprentissage chute. Il y a beaucoup de mythes autour de cela. Et même, vous savez, Ebbinghaus, c'était le chercheur et la personne qui subissait l'expérience. Il était le candidat, si vous voulez. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de défauts, mais l'idée générale est que si vous ne révisez pas dans la journée, dans la semaine, vous allez oublier une grande partie. Il y a aussi la théorie de la répétition espacée. C'est ce avec quoi fonctionnent la plupart des applications comme Duolingo. Vous apprenez des mots, puis le lendemain, ils reviennent. Quelques jours plus tard, ils reviennent à nouveau, cette répétition espacée. Et cela fonctionne. C'est très, très important. Donc, je pense qu'il est essentiel de réviser. Ce que je fais avec mes cours de français ou d'espagnol maintenant, c'est qu'après le cours, je révise les notes que j'ai prises après quelques heures. Et puis, un jour ou deux plus tard, je ne révise pas les notes, mais je vais écouter ou regarder quelque chose sur le même sujet. Si j'ai regardé quelque chose sur la météo, je vais écouter le bulletin météo, ou je vais regarder un film sur la météo, ou je vais faire quelque chose sur un sujet similaire. C'est donc un recyclage de la langue. Réviser et recycler en gros, c'est immensément important, très précieux, assez facile à faire. Il suffit de trouver du temps. Rappelez-vous, ne dites pas je n'ai pas le temps, c'est je choisis de ne pas le faire. Ou je choisis de le faire. Le choix est entre vos mains. Voilà. Donc, vous avez 5 ou 6 façons différentes pour vous aider à devenir un locuteur plus confiant. C'est tout pour aujourd'hui. Écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps de passer ce moment avec moi. Si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous vous abonnez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et écoutez, j'ai hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Continuez. Restez concentré, persévérant, motivé et tout le reste. Prenez soin de vous, mon ami. À bientôt.